signalé hors-jeu sur cette action. Il semble sur ce ralenti qu'il n'était pas hors-jeu. Il y a eu erreur d'appréciation du deuxième assistant. Il doit être plus intelligent au niveau de Wissa. On doit être beaucoup plus intelligent, voilà Kalala justement. C'est dans ce registre-là que Kalala doit jouer. Se défaire du mur qui se fraye devant lui, décrocher, faire semblant de décrocher et partir dans les espaces avec sa vitesse, ça peut faire mouche. C'est ce genre de geste qu'on attend de la part de Kalala. C'est ce Kalala-là que nous voulons voir cet après-midi. C'est justement ça que nous voulons voir, alors là qu'il y avait ce marquage pratiquement à la culotte et ce tirage des maillots de Gift Fred qui a été averti. Le latéral gauche ougandais. Et c'est un joli coup franc à l'entrée de la surface de réparation pour les léopards de la RDC. Il serré. De l'autre côté, on allait voir le pied gauche magique de Théo Bongonda. Mais là, il est excentré côté gauche. Il a le pied gauche pour faire mouche. Il a le pied gauche pour marquer. Il a le pied gauche pour faire mal. Et c'est ce qu'on attend de lui. Ou peut-être le pied gauche de Maswaku. Peut-être... là, je crois que c'est Wan Wissa qui prend ses responsabilités. Alors qu'on a dépassé l'heure des jeux. Et Wan Wissa peut doubler la mise. Il voit où il va la mettre, il sait déjà où il va la mettre, il a le sourire. Et c'est une très bonne chose, c'est très intéressant de voir ces images. L'émir est placé à distance réglementaire et Wan Wissa pour enrouler cette frappe. Le ballon qui a été freiné dans sa course et dégagé en touche par la défense ougandaise. Ça partait très bien. Ce ballon, ça nous rappelle un peu le coup franc ougandais en première mi-temps, qui a aussi été dévié par les murs congolais. Et là, c'est Batubinsi Kadilan pour Inonga. Inonga qui a essayé de trouver Théo Bongonda. Qui commence aussi à être fatigué, on dirait. Il commence aussi à être émoussé, à être carbonisé. Et là, Inonga Baka qui se trouve, heureusement que Batubinsi Kadilan était là pour sortir ce ballon en touche. On revoit encore ces gestes complètement ratés de Inonga Baka, d'Ivaran. C'est un peu la mode en Afrique de voir que le joueur porte le nom de joueurs qui jouent en Europe alors qu'il y a ces jolis tacles et les gardiens de but qui ratent sa sortie mais qui empêchent tout de même à l'attaquant congolais de s'amener avec le ballon. Et là, la frappe qui a suivi. J'aime bien la rapidité du gardien de but parce qu'il est vite rentré pour reprendre sa place alors qu'il y avait William Balikwisha qui a peut-être voulu s'illustrer alors qu'Akolo se tord des douleurs. Il est resté et directement c'est un changement qui est signalé par l'arbitre. Il faut changer de la part de Sébastien de Sabre, il faut changer. Les joueurs commencent à être fatigués, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de chaleur. On sent que les joueurs ont donné leur maximum. Les joueurs sont fatigués, il faut changer et ça ne dépend que de Sébastien de Sabre. J'ai comme l'impression qu'il a joué tout simplement à la prudence, il n'a pas été touché. Bon, c'est la fatigue bien sûr. Les garçons ont couru, les garçons ont donné. Ils ont fait ce que l'entraîneur demandait. Maintenant, l'entraîneur doit sentir que c'est le moment. Il faut les sortir, il faut beaucoup de repos. On a besoin de tout le monde pour ce match-là. Et l'entraîneur doit aussi savoir. Cet après-midi, ça ressemble à quelque chose. On peut dire que la RDC commence à retrouver une identité footballistique avec des jeunes qui promettent, qui ont du talent, qui ont l'envie de mouiller le maillot. Et ça, c'est très important quand on est un entraîneur, de voir que tous les joueurs sont galvanisés et qu'ils sont conscients du travail. Et Sébastien Desabre, qui est en train de livrer, on l'a dit, qui court derrière sa 3e victoire, puisqu'il avait gagné son premier match contre l'équipe sierra-léonaise, c'était un amical 3-0. Il était là, il avait perdu contre le Burkina Faso 0-1. Une victoire 3-1 à Lubumbashi face à la Mauritanie.
Un match nul face à la même équipe mauritanienne et aujourd'hui, si les scores en restaient là, ça sera donc sa 3e victoire avec les Léopards. 2 matchs officiels disputés et ça c'est son 3e match amical, nous dit notre ami Jonathan Massiala qui suit de près Sébastien Desabre depuis son arrivée et qui nous a transmis toutes ces statistiques avec beaucoup de précision, beaucoup de dextérité. Et les gardiens. Jean Dédier, nous avions l'habitude de miser sur les individualités, sur nos individualités. C'est pour ça qu'on cherchait toujours à voir quel joueur va jouer, qui va jouer. Alors que cet après-midi, avec l'identité que nous avons, nous sommes très satisfaits et très contents de voir la RDC jouer cet après-midi. Et là, nous avons une très belle occasion de la part de Kakuta. Ça m'étonne d'ailleurs de voir Kakuta dans l'axe de l'attaque, alors qu'il a sa petite taille, mais malgré son âge, on voit qu'il court encore, qu'il a encore envie. Et là, voilà. Donc, c'est une très belle après-midi. Nous avons un très beau groupe cet après-midi. Nous avons de très bons joueurs. Nous avons un groupe. Nous avons retrouvé une philosophie de jeu. Nous avons retrouvé une identité de jeu. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant cet après-midi et non les individualités. Et toujours ce score d'1-0 pour les Léopards de la RDC. Attention à ne pas s'exposer avec cette égalisation. Et encore aussi à Djibadjo. Oh, quel geste celui-là. Mais ferme de Siadji Badjo qui nous rappelle un certain Thibaut Courtois. Il était présent, il était vigilant et c'est plus que rassurant pour lui. C'est un geste qui peut lui remettre en pleine confiance à 4 jours de ce match contre le Gabon. Siadji Badjo, à qui il revenait d'ailleurs. Oh, quel réflexe de Siadji Badjo, d'une main ferme qui empêche à ces Ougandais de revenir dans ces matchs. Et là, je crois que cette prestation, elle est tout simplement XXL de la part de Siadji Badjo. On n'avait plus parlé en bien de lui depuis les CHAN en Algérie. Et là, il est en train de sortir pratiquement un match référence. C'est peut-être ces matchs que l'on retiendra toute la saison de Siadji Badjo. Advienne que pourra. Il est entré à l'attaquant de Blues de Chelsea de marquer. Ça sera donc une bonne chose pour Siadji Badjo. Encore 6 minutes. On va rentrer bientôt dans les money time de ces RDC Maroc avec ses contrôles, plutôt RDC Ouganda avec ses contrôles et peut-être ses sauvetages pour empêcher les ballons de défiler en corner. Ça sera donc une touche pour les Crans de l'Ouganda et les coéquipiers Doku et Emmanuel qui vont essayer de la jouer très très rapidement. Parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps dans ces matchs. Ils vont à tout prix chercher à trouver le chemin défilé. Pour l'instant, c'est un corner pour cette équipe ougandaise. Ouganda qui devra jouer l'Algérie dans ses éliminatoires alors qu'on revoit encore ses gestes et surtout ses sauvetages sur la ligne des Batoubinsi qui dit là, lui, il a marqué beaucoup de points cet après-midi ici à Djapoma. A sorti un tout petit peu raté de Siadji Badjo, mais qui n'est pas fatal pour les Léopards de la RDC. Le centre, il est complètement raté. Ça sera donc une sortie de balle. Jean Dédier, on sent de la fatigue dans cette défense Léopard. On sent de la fatigue, on sent que ça a beaucoup donné en énergie positive. Ça a transpiré, ça a mouillé le maillot. Vivement la fin du match parce que cette défense commence à être émoussée. Et du côté de Siadji, on essaye de sortir le ballon tant bien que mal. On commence à sentir cette fatigue de plus en plus. Et il faut respirer, il faut souffler un petit peu parce qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Et là, Siadji qui s'est fait mal sur cette sortie. À 5 minutes de la fin du match, faudra-t-il le reposer? Peut-être oui, puisqu'il a donné tout ce qu'il pouvait dans ces matchs, alors que sur cette sortie, il s'est trop détendu pour sortir ce ballon de la main gauche. Il y a coup franc. Je pense qu'il y a coup franc. Il a été déséquilibré dans son petit rectangle. Et l'arbitre, à mon avis, le ballon est sorti et puis est rentré de nouveau. Donc l'arbitre remet le ballon à... Ces ballons, Siadji qui dégage le ballon.
Et c'est terminé ici au stade de Japoma de Douala et la République démocratique du Congo qui s'offre l'Ouganda dans cette amicale. 1-0, but de Théo Bongonda sur pénalty à la 26e minute pour le grand bonheur de Sébastien Desabre qui voit ses hommes répondre tant soit peu à ses attentes. Il y a eu beaucoup de bonnes choses à retenir dans ces matchs. Des belles phases de jeu, des belles constructions et surtout